La lutte n'est pas bien facile, jamais pas besoin fatigué, l'ennemi pas tout fait bouger, pas besoin nous faire pour venger. La lutte n'est pas bien facile, jamais pas besoin fatigué, l'ennemi pas tout fait bouger, pas besoin nous faire pour venger. Dans la lutte, peine à récompense, si la vérité nous sincère, dans la lutte, peine à récompense, si la vérité nous sincère. Combien cyclones pour venir, fallait nous la tête à baisser. Combien cyclones pour venir, fallait nous la tête à baisser. Soldats à la lutte militant, soldats à la lutte militant. Les ou pas cimetière ou à guetter, pas l'homme du sang qui coulait. Tonton Azo Adélaïde, Paris m'entend fait reposer. Les ou pas cimetière ou à guetter, pas l'homme du sang qui coulait. Tonton Azo Adélaïde, Paris m'entend fait reposer. Dans la lutte, combien fin aller, pas connaître. Je connais le comité central du MMM réuni aujourd'hui pour élire ce bureau, le bureau de ce bureau politique. Le comité central du MMM est composé de 30 personnes élus par l'Assemblée des délégués et ensuite chaque comité régional, plus l'aile jeune, plus l'aile féminine. Et c'est ça, c'est le comité central qui, la semaine dernière, a élire le bureau politique de 30 personnes. C'est le bureau politique qui recommande au comité central le bureau, c'est-à-dire le leader, un leader adjoint, secrétaire général, etc. Donc aujourd'hui, sur recommandation du bureau politique, le comité central élire le bureau. Il approuve la recommandation du bureau politique. Nous pas attendre qui nous viennent devant le comité central aujourd'hui parce qu'il y a tellement palabre, tellement fausseté dans la presse et dans certaines radios. Beaucoup de palabres, beaucoup de fausseté et qui donc tout y préfère donne la composition de l'équipe qui nous dit pour proposer aujourd'hui, qui nous finit proposer aujourd'hui, qui nous dit pour proposer aujourd'hui, pour teindre tout ça, bonne palabre là, ça bonne rumeur là, etc. Et le comité central du MMM aujourd'hui, il approuve l'équipe proposée par le bureau politique. Et c'est l'équipe qui nous paraît donc dans la presse mercredi. Non, jeudi. Jeudi. À la radio mercredi soir et dans la presse jeudi. Jeudi matin et jeudi après-midi. Et composé comme suit, comme je déjà connu. Leader du MMM, moi-même. 4 leaders adjoints, Ajay Ganesh, Ariane Navarro-Marie, Deven Nagalingom et Adil Amiamia. Président, Reza Yutim. Vice-président, Franco Kirin. Secrétaire général, Rajes. 3 secrétaires généraux à l'organisation. Tony Apollon, Robert Anglais et Kemraj Otu, alias Garçon. 3 secrétaires généraux adjoints à l'organisation. Et Paul, le secrétaire général dans ce travail. Un secrétaire général adjoint, responsable côté social media et MMM TV. Pour Milarotu, un trésorier, Veda, Palamoudi,
un député trésorier, Dave Kisunduyal. Par la même occasion, le comité central inapprouve Kisela Banwari coopté au bureau politique et comme responsable du Policy Council pour revoir donc nos projets de société et nos programmes électoraux pour les prochaines élections générales, mais bien sûr, c'est là pour piloter l'équipe. C'est une équipe qui peut faire ça double travail là, et Sheila Banwari pour piloter ça, l'équipe là. Là, avec ce qui nous décidé aujourd'hui, là, nous en route vers les élections générales. D'une part, Sheila Banwari et sur l'équipe pour remettre nos programmes électoraux à jour, nos projets de société et nos programmes électoraux surtout, à jour d'une part, surtout nos programmes électoraux, vers élections générales, et d'autre part, le nouveau bureau politique remettre au travail pour dresser la liste candidat pour les prochaines élections générales. Pour aujourd'hui, nous faisons coopter chez la Banwari seulement, pour y a d'autres cooptés dans les jours à venir. Le comité central a décidé aussi qu'à partir de lundi, nous travaillons retourne à la normale. Bureau politique, donc lundi après-midi. Comment je te connais, nos bureaux politiques qui besoin tous les lundis après-midi, nous reprenons, nous travaillons à la normale, tous les lundis après-midi, nos bureaux politiques viennent à partir de lundi prochain. Et quoi qu'aujourd'hui, nos comités centrales, ils nous joignent pour un travail spécifique, choisi à l'équipe dirigeante du MMM. Donc, nous remettons au travail normal de nos comités centrales samedi prochain. 1h30 comme toujours, nous reprenons le travail de nos comités centrales samedi prochain et ensuite tous les 2 semaines, comment c'était jusqu'à présent. Donc ça c'est le travail que nous faisons aujourd'hui. Laissez-moi dire un des mots de la situation politique, parce qu'il a aussi nous pas fait conférence de presse depuis plusieurs semaines. Laissons dire quelques mots pour ce qui est en fait pour la première conférence de presse de la nouvelle direction, et ensuite on va passer la parole pour une question, à commencer par l'élection de l'équipe dirigeante. Alors en ce qui concerne l'actualité politique, première remarque qui m'a content de faire, quant à moi, c'est qui m'a bien inquiet, parce que la présentation, les débats autour du budget, qui fait que terminer là, finit un tournant pour le pire. Et quelque chose de bien mauvais pour la démocratie à l'île Maurice, un recul dangereux, un tournant pour le pire, dans le sens qui finit un grand recul de la transparence et de accountability. Avant, sous le gouvernement précédent, il y a un abus de ban special funds. Le gouvernement actuel, soi-disant, il condamne ça ban special funds, ça. Mais aujourd'hui, il fait 10 fois pire que le gouvernement précédent. Non seulement il recommence à vivre ban special funds avec un énorme 2 milliards de roupies dans un special fund qui existait avant
mais d'un seul coup mettre des milliards ou pile là-dedans, le Environment Fund, avec d'autres special funds qui, au lieu de disparaître, peuvent réutiliser, mais plus grave que tout, plus dangereux que tout, c'est utilisation dangereuse de special purpose vehicles et de state-owned companies. C'est là peut servir ça à fond. Avec sa budget là, c'est un tournant. Peut créer des special purpose vehicles à droite, à gauche, des state-owned companies, peut servir State Bank of Mauritius, peut servir Mauritius Telecom. Avec pour résultat que les tendering procedures disparaissent, la loi n'est plus appliquée comment pour les dépenses qui fait par un ministère, par un projet qui est financé par un ministère. Donc tout les tendering procedures, toute la transparence disparaît. Et accountability aussi disparaît. De plus en plus, ça nous trouve une compagnie qui saute de n'importe où. Nous trouvons un abus de government to government contracts. Donc, il y a vraiment une situation bien dangereuse qui nous condamne, qui devait même condamner aussi fortement qu'il est capable de condamner. Nous avons gagné l'occasion, on revient là, mais ça gouvernement, ça disant, les peuples là, ils pourrit complètement. Complètement. Alors, dans ce contexte-là, je viens dire qu'il est bien triste. Ce qui nous trouve, nous parlons de devenir à l'occasion de ce débat, ce budget là, la speaker est plus minable que jamais, au-dessous de tout. Un speaker supposé inspire le respect, le fair play. Pire qu'ils jamais. Est-ce que vous dites que traite un advisor de gouvernement de Gobia? Et sans précédent, dans quel pays qui a sa qualité speaker là? Il est au-dessous de tout, pire qu'ils jamais. Et c'est quelque chose qui n'arrivait mardi dernier, incroyable. Après 3 ans et demi qu'il est speaker. Après 3 ans et demi qu'il est speaker, il n'est toujours pas connu sur standing orders du tout. Arrive à un moment donné, Duval peut dire quelque chose, il rend un ruling à la page 16 de Hansard. Et mon bon collègue, il raconte moi que manière ça s'est déroulé parce que pour une raison de santé, moi pas dans le Parlement, mais mon lit Hansard attentivement et mon dit mon bon collègue, qui qualité expliquerait ça pour lui dire, order, honorable leader of the opposition, the standing order, au singulier d'ailleurs, the standing order says that on a point of order, the honorable member should be agreeable to give way. Ça aussi, il n'est pas connu, après 3 ans et demi qu'on explique, qui au contraire, un honorable member give way quand il n'y a pas un point of order. Quand il dit, if the honorable member will give way for a point of personal explanation, for a point of explanation, là, si l'autre membre là, s'il voulait, il give way. Mais là, un point of order obligé give way. Ça aussi, il n'est pas connu.
Il vient dire, Honorable Leader of the Opposition, the standing order au singulier. Donc ça aussi anglais, gros faute d'anglais. The standing order says that on a point of order, the honorable member should be agreeable to give way. Premier ministre qui est supposé bien give way là. La honte. Ban quelque chose de plus élémentaire. Point of order obligé. Give way obligé, écoute le point of order seulement. C'est un abus de ban point of order. Faudrait qu'il explique là qu'on se travaille et faut une bonne baise. Pas capable, juste pour casse parade du monde qui peut causer, n'est pas un point of order. Souvent arrive ça. Mais un vrai speaker, pas une imitation de speaker comme ça. Un vrai speaker, il veille aussi à ce qu'il y ait un abus de point of order. Mais ça n'a même pas connu qui était la différence entre un point of order et un point of explanation. La honte, après 3 ans et demi comme speaker. Troisième remarque, papa, il finit avec 15 millions du député Raj Dayal, comment il finit à celle-là 48 millions de l'ex-ministre du député Soudan et de ce garçon. Trafficking avec, dit bien les PEP. Ça dit dans le gouvernement les PEP, ça. Trafficking, 48 millions. Soudan et ce garçon. Et ce qui est choquant, ministre Mentor, Sarani Roudagnatou pour défendre point s'il était journaliste et pour défendre ça scandale de 48 millions là, mon mettre au défi poursuivre. Ça disant pour poursuivre. Mon mettre au défi poursuivre. C'est la honte. Et il n'est pas étonnant dans un contexte comme ça. L'île Maurice, le seul pays dans l'Union africaine et dans la SADC, Southern African Development Community, le seul pays qui régulièrement pas représenté à un sommet. Régulièrement, ni par un président ou un premier ministre. Tous les autres pays, quand président ou premier ministre pas là, au moins ministre des Affaires étrangères présent. Tous les autres pays. C'est le pays qui est souvent représenté par un diplomate. Même pas le ministre des Affaires étrangères. C'est l'île Maurice. Et ça, nous, frères, sœurs d'Afrique, notez ça. Moi, vous connaissez, vous tendez. Mais là, le 31e sommet, il y a 2-3 jours de cela, le 31e sommet, in tenir en Mauritanie. Encore une fois, l'île Maurice, in brillait pas sur l'absence. C'est le pays représenté par son ministre de la Justice. Ni Premier ministre, ni président, représenté par le ministre de la Justice. Et le thème spécial de sa sommet, là, le 31e sommet, qui fait terminer 2 jours de cela, le thème spécial qui était la corruption, la lutte contre la corruption. Mais il n'est pas étonnant que le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères de l'île Maurice ne brillaient pas de l'absence quand l'Union africaine, ce sommet, discute de la corruption. Pour terminer, une remarque, lors l'épisode du prince saoudien, de l'Arabie saoudite, qui finit présent, les remue-ménages, etc. Il n'est pas possible de continuer à traiter un pays comme l'Arabie saoudite, en une absence de protocole, on dit un badinage.
L'Arabie Saoudite, nous sommes d'accord, pas d'accord avec un grand pays. Ils ont traité avec tout le respect qui n'importe qui les autres grands pays méritaient. Ici, qu'on dit Zouzou. Zouzou, nous, c'est local. Zouzou, ça, quand tu dit Soudan. Il est révoltant, pas capable. Alors, tout affaires privées. Dîner privé, l'autre privé, mais il ne se casse pas privé. On révolte quand on get sa manière de traiter un pays étranger et rabaisse nos propres pays. Alors là, ça scandale qui nous levait autour de madame, pas invité, y compris le ministre, s'il vous plaît, qui est privé. Et en même temps, Soudan, on te faire croire, sans lit, papa. Non, il n'y a pas pour arriver. C'est exceptionnel qui s'appresse là, ministre de l'Intérieur, s'il vous plaît, pas n'importe qui. On dire sans Soudan, ça ministre, ça peut être pour ni Maurice. Et là, vous connaissez, les beaux autres connaissent, qui c'est même ministre de l'Intérieur, ça même, l'insulte Maurice, il n'a le cessé en visite officielle. Mais non, c'est exceptionnel, sa visite qu'il fait à l'île Maurice, là. L'insulte Maurice, il a directement Seychelles en visite officielle d'amitié à Seychelles après l'île Maurice. Et là-bas, autant qu'il me connaît, pas dans Soudan. Un bouffon, des autres Français. Tout ça fait nous beaucoup d'histoires. C'est-à-dire l'équipe dirigeante qui finit confirmer aujourd'hui les recommandations du bureau politique. Je me passe la parole. Est-ce qu'il y a une différence par rapport à une explication par rapport au bureau politique et qu'à la communauté centrale nous vote? Parce qu'il nous prouvait que le bureau politique, la communauté centrale, c'est un là-haut, et là, quand il était là, vous prouvez qu'il se fait tomber. Tomber, ça c'est le mot qui vous servi, il peut tomber de rien. Il y a une assemblée déléguée qui va déléguer une élire du monde de la façon qui se dit juge nécessaire voter, il y en a quelques surprises. Après, il y a un comité central qui n'est lié à le bureau politique, il y en a encore d'autres surprises. Un vote, c'est un vote. Donc nous nous recordons et le vote de l'Assemblée de délégués, le vote du comité central, et aujourd'hui, à l'unanimité, le comité central approuve l'équipe dirigeante proposée. C'est une équipe de continuité, c'est-à-dire continuer ou bien c'est continuité et nouveauté aussi, les deux. Nous bien fiers du travail qu'il nous fait et nous bien fiers du travail et le comité central bien satisfait de recommandations qu'il nous fait. C'était un choix facile pour richesse pour l'équipe? Non, on va pas gagner la langue de bois, pas nous faut, nous ne passe pas par un des eaux difficiles. Et au fond, il est bon. Nous tiens à l'embarras du choix. Comme on disait tout à l'heure, quand l'Assemblée déléguée exprime ce vote, il y en a quelques surprises. Et quand le comité central exprime ce vote, à son tour, pour élire le bureau politique, il y en a quelques surprises. Et c'est un vote. C'est un vote secret, c'est un vote secret. Le nouveau bureau politique, il fait ses recommandations, bien satisfait. Il n'est pas fait un choix facile, mais il est extra. Finalement, l'équipe qui nous a proposé là et qui a accepté dans l'enthousiasme par le comité central, extra. Il y a la commission éducation, il y a la commission économique, donc c'est la commission pour travail, mais ça pour chapeauter par chez la Benoît maintenant. Non, une constitution dit qu'il y a une policy council qui est composée de
le président de différentes commissions. Donc définitivement, différentes commissions pour reformer. Et le nouveau Policy Council nous bien reconnaître qu'il sur un tel Policy Council pas fait une casse-pas qui est mon papa, bien de vous. Mais mon chien qui a la Policy Council pour fonctionner, et mon chien qui dit point, il travaille comme une équipe avec le président de mes différentes commissions. À commencer par la commission économique, qui fait présider jusqu'à présent, et bien présidée dans ce cas-là par le président du début. Mais il y en a d'autres aussi, hein, il y en a les autres commissions aussi. C'est pas commission éducation cette fois-ci. C'est à décider. Là, le nouveau bureau politique fait une nouvelle direction plutôt fait que choisir. De nouvelles dames. On me dit, il y a assez, moi, tout. Même là, c'est extraordinaire. Aujourd'hui, samedi, nous choisirons une nouvelle direction, là, il dit nous remettre nos travail. Il y a une contre-proposition aujourd'hui, là, non? Non. Enfin, il y a approbation de la ONU. Nous ouvrons le débat pour un éclaircissement, pour une proposition, pour un point de vue aussi, pour une remarque, tout ça là. Et il y en a unanimité dans l'enthousiasme, c'est-à-dire. Hein. L'équipe proposée, il a approuvé dans l'enthousiasme par acclamation. Et tout le monde dit là? Tout le monde comité central? Non, il y en a 2-3. Il y en a 2-3 absents qui ne fait excuse. Rien de polémique. Hein. Il y en a 2-3 qui sont absents pour une raison personnelle, pour une raison de travail. Il y en a qui au travail. Il y en a à l'étranger aussi. La nomination à une secrétaire générale pour le social media et MMM TV, c'est-à-dire qu'il peut revoir comment la plateforme social media. Non, il y a déjà existé ça. Il y a déjà, il y a une petite équipe. Et là, nous mettons un Zimoun en charge, il y a la fond, il faut sur l'équipe autour de lui pour faire de manière à améliorer nos performances en ce qui concerne le social media et améliorer nos performances en ce qui concerne. Moi, éclairci, Dave qui suis derrière moi, éclairci une méchance. C'est un journal express qui est vraiment méchant. Il y a un journaliste professionnel, franchement. Laissons dire ce qui m'a dit après l'élection par le comité central. On aurait dit à l'Italien, quand l'Assemblée déléguée, il fait son élection, il y en a quelques surprises. Quand le comité central, il fait son élection, il y en a quelques surprises. Et mon dire qu'il y en a certaines. Mais ce qui m'a dit dans le comité central, après quand nous choisissons nos bureaux politiques, dans le cas de Dave qui sont de Yal et de Nitin Dia, moi j'ai fait une remarque, moi j'ai dit qu'il y a quelque chose qui me trouve surprenant, c'est qui Dave est le numéro 2 au bureau politique et Nitin numéro 3. Alors, moi je dis ça François, alors qu'il y a quelques semaines de cela, c'est une mauvaise vision au niveau de régional numéro 11. Ah mais ça n'y étonne moi, mon dire franchement, mon résultat, ça va la moto numéro 2. Donc il n'y a pas de value judgment, il n'y a pas de moi intervenir vis-à-vis de Kishunoyal, moi intervenir vis-à-vis de Nitinjia pour calmer les choses et pour que tous les deux. Non, il n'y a pas de value judgment, il n'y a pas de. Mais il y a un t-shirt, alors qu'il m'a intervenir il y a quelques semaines avant pour calmer un tiraillement. Oups, d'une façon, ben tant mieux. Mais, donc il n'est pas du tout la façon qu'il dit. Il y a des gens, soi-disant journalistes, là, ils disent qui m'ont dit ça dans la conférence de la presse. Non, moi je dis ça remarque là dans le comité central.
Le samedi dernier, le comité central, il supposé il y a 30 membres pour constituer le bureau politique. Finalement, il est retourné avec 31 membres. Qui est arrivé? Vous êtes Il reste 31. Nous décidons de faire un. Pourquoi tu as 3 ex-aequo? Tu as 3 derniers ex-aequo. Plutôt qu'il faire une élection entre ces 3-là pour élire 2, nous préférons garder les 31. La nouvelle équipe Il est déjà arrivé avant ça. Hein? Beaucoup de fois même il est arrivé. La nouvelle équipe pour faire une tournée dans le vin régional, ma circonscription, pour présenter un peu le nouveau changement qui est là. Absolument. Le nouveau secrétaire général avec son équipe, il a beaucoup de travail devant eux. Ok, c'est un point d'actualité. Environnement fan là, tu créé à l'époque, ça? On bien dire, on prend la peine de dire ça en bon créole, qui c'est un fonds qui existait depuis longtemps, mais à ce cas-là, d'un seul coup, il vient des milliards. Avant, il y a un petit fonds, un seul coup, des milliards, et d'autres fonds, qui, soi-disant, appelés, on rappelle si je t'ai dit à discours l'année dernière, pas une diagnostic, tout le monde special fund pour disparaître. Résister, tout pour disparaître. Au lieu de disparaître, environment fund sur de quasiment rien du tout, c'est un petit fonds, il vient 2 milliards, un seul coup. Donc la nature, même sans quand nous voyons un special funds de 2 milliards. Mais bon, pour moi, le pire qui touche ces savants special purpose vehicles, savants state-owned companies, ça c'est pire que tout. Des viols, toute comptabilité, accountability, transparence. Bien, attendez, plus on a tendering procedures, etc. Pour passeport British Telecom, pour passeport SBM, pour passeport. Bon, on ne parle pas qui pour passer, mais il est bien grave. C'est pourquoi nous, bien durs vis-à-vis de sa gouvernement. Pourri, complètement. Ok, merci. Ganesh, tu vas sortir de poste de secrétaire général à co-leader. Maintenant, c'est une montée en grade? Ben, regardez, je ne peux pas monter en grade ou quoi, mais quand même, il est intéressant où sont député ou occupe un autre poste maintenant, sur le secrétaire général, une l'adjoint, un camarade Paul Béranger, quand même, c'est un moderne. Et moi, j'espérais qu'il, donc, moi, pour faire un travail qu'il vient faire, parce que quand même, quand on fait une député leader d'un parti, le premier député leader d'un parti, il veut dire ce qu'il veut dire, un parti comme lui-même. Donc, on est bien content. On appelle de monter en grade. Moi, c'est humble, je garde mon humilité, je suis bien content. Donc, moi, pour épaule, camarade Paul, autant que possible, et le parti qui passe avant. C'est des nouvelles responsabilités? Ben, certainement. Il va pouvoir comme un secrétaire général, donc c'est une nouvelle responsabilité. Alors, pour, ensemble avec même les autres camarades, assume-les. Veda, une nouvelle responsabilité pour vous, comme trésorier du parti? Oui, dans le passé, moi, je suis déjà assistant trésorier, mais maintenant, honoré qui, le parti ne fait pas confiance pour les trésoriers du parti. Il y a une poste très importante, c'est une finance, c'est une gestion. C'est une nouvelle responsabilité pour vous? Du point de vue responsabilité, moi, je ne peux pas à la hauteur. Pour conduire l'effet qui est député trésorier d'un parti? Ah oui, mais moi, je n'ai pas d'autres responsabilités avant, autres que député. Ça trésorier. Berglé, alors, une nouvelle responsabilité au sein du MMM? Oui, c'est beaucoup de fierté et c'est tout. Et plaisir qui m'a amené à un nouveau parti. Et c'est tout, nous consolidons nos partis, le terrain et à travers nos bandes régionales, etc. Donc, moi, ce qui est important, sur lequel on travaille là, c'est qu'il rapproche les dirigeants avec les autres régionales et c'est tout, un régional aussi, connaît le fossé éventuellement qui est entre celles-là, mais permettre plus de communication aussi, de bas en haut et de haut en haut.
Donc un gros travail qui peut être à nous, parce que Paul Béranger, c'est l'équipe qui vous mène vers les législatives. Bien sûr. Donc nous pouvons épauler le secrétaire général, parce que c'est une grosse responsabilité, comme je connais, et nous pouvons bénéficier de ses expériences dans ce domaine-là. Et certainement, l'élection pas loin, nous pouvons quand même accentuer l'organisation et donner beaucoup plus de punch, hein? Et nous balles régionales, nous balles banques, etc. Donc nous devenons beaucoup plus solides, plus forts le terrain. Pour un nouveau rôle maintenant au sein du MMM? Non, il n'est pas vraiment un nouveau rôle. Quand on est membre du parti, que ce soit au niveau comité central ou membre régional, ou même membre bureau politique, ou déjà un membre du parti. Là, c'est une responsabilité en plus pour épauler le camarade Radies dans ce tâche et en même temps montrer qu'il est MMM, nous la relève. Comment on n'a pas de la nouvelle là quand manager ou le secrétaire général? Oui, très bien. Moi, de toute façon, on est dans MMM, pendant plus safe qui tout le monde qui est dans le bureau politique, nous avons une seule équipe, sauf que nous visons d'après la constitution du parti, nous visons un office beurreuse, moi je trouve qu'il ne pas mérite plus qu'il les autres camarades, mais c'est un choix qu'il fait parce que nous avons la relève, nous avons la jeunesse dans le parti. Autour des temps, on m'a dit pour rendre ça nouveau Kazakh là. Bien sûr, de toute façon, quand on est MMM, on oblige tous les temps. C'est ça la différence avec le MMM et les autres partis. Une fois qu'ils ont engagé avec MMM, on trouve toujours les temps pour servir le pays parce que, premièrement, quand on est MMM, on ne peut pas honter par le nocimé parce que c'est un parti que personne ne peut notre tasse, on ne peut pas montrer nous. Et deuxièmement, MMM, il fait la différence de sa façon de travail. Avant? Donc, au nouveau secrétaire général adjoint à l'organisation, comment on prend la nouvelle là quand vous pouvez venir pour ça au sein du parti? Je ne vais pas s'attendre pour nous pour gagner cette nouvelle là, mais quand on est militant, on respecte pour gagner n'importe quelle nouvelle. C'est tout des bons parce que si on est sincère, on travaille pour l'intérêt du parti. Et ma pensée est finie choisirement parce que non, il y a des qui me donnent un coup de main à moi-même. Et mon dans le district council, mon président du district council, mon ancien de responsabilité, là, bon, on n'est pas un challenge, vous avez fait bien. C'est un challenge pour vous? C'est un challenge, vous avez fait sans Watan, nous avons une nouvelle comme ça. Il fallait maximum délivrer, un petit peu plus de temps, un petit peu plus patience. Donc une nouvelle responsabilité, c'est-à-dire vous avez tous les temps, tout faire une réunion, organiser, tout cela. C'est notre job ça? Définitivement, notre job. Vous trouvez les temps et surtout qui quand moi, dans niveau urbain, j'occupe circonscription et en même temps j'occupe mon village dans le village de Council parce que c'est le conseil district. Alors, une responsabilité. Beaucoup de chapeaux pour vous alors? Beaucoup de chapeaux. Ça, c'est un peu dans les chaussures du papa. Papa était président du parti il y a quelques années, longues années de cela. Enfin, moi, je suis content qu'il le parti fait moi confiance, il a une nouvelle responsabilité. Pour rappel, quand Rajesh parti trop bien, il a un petit peu fait la suppléance. Donc, nous sommes contents de la confiance qui le bureau politique nous fait moi et je me confirme par le comité central. Comment tu vois un peu ce rôle de président là? C'est un rôle qui est très important parce que le MMM est quand même un parti très démocratique et donc dans une instance, que ce soit dans l'Assemblée déléguée ou le comité central, mais surtout dans le bureau politique, souvent on a une discussion animée. Il y a différents points de vue et là le président a un rôle crucial pour calmer les esprits, pour contrôler la séance, pour éviter le dérapage. Donc, quelque part, c'est un challenge. Un genre de speaker, nous pas dire un peu de speaker? Oui, il y a un petit peu comme un speaker, mais il préside la séance. Comment tu vois un peu dans les prochains jours? Beaucoup de travail? Je pense qu'il y a une bonne équipe de jeunes et d'expérience au sein du bureau politique, quand même un tiers, 10 ou 30 nouveaux. Donc, c'est vrai, ça donne un nouveau dynamiste au parti, l'élection pour l'année prochaine. Donc, il est important qu'ils nous mettent au travail, reguettent nos cellules, retournent vers la base, redescendent au terrain, mais en même temps, propose un projet de société qui est adapté à la nouvelle ère, en prenant en compte les nouvelles technologies, les nouvelles aspirations de jeunes, de Mauriciens.